Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau débat où j'ai pas du tout un jet lag infini et des cernes tellement grandes que si vous regardez mes yeux par en dessous on dirait des couilles. Bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement en très très bonne compagnie puisque comme à mon habitude et comme à notre habitude nous allons pouvoir débattre de quelques sujets gaminges puisque c'est effectivement ce vers quoi nous nous tournons la plupart du temps. Et ce qui ne manquera pas d'animer justement vos cœurs de joueurs les plus tenaces et aguerris. Je suis avec celui qui a toujours enchaîné des solo queues sur League of Legends pendant près de 12 ans sans jamais atteindre le rang de Gold, mais il persiste et il croit encore. Max Cagnard, comment ça va ? Ouais, passion MOBA, effectivement, et ouais, ça va bien. Je ressors de 3 runs de Resident Evil 4. Je suis en overdose de Resident Evil 4. C'est dur la vie parfois. C'est dur la vie. Overdose de Resident Evil 4, vous conviendrez qu'il y a des overdoses plus dramatiques que les autres, évidemment. On embrasse Bob Marley. Et toi ? Eh bien malheureusement, je ne referai pas les... Il est certainement pas mort de Resident Evil 4, Bob Marley, cela va sans dire. Qu'est-ce que t'en sais ? Source ? Ah bah source, titre. C'est vrai. Source et titre, monsieur. Écoute, je double-checkerai mes infos sur, double check. sur Slay. Triple check. Sur la double check, évidemment, la plupart de ces news. Oui, la monsieur. plupart du temps, évidemment. Il s'agit de Nanix. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Ça va très Je suis bien. ravi d'être là. Ouais, bon, en même temps, tu m'aurais dit ça m'emmerde. Bah, écoute, ça aurait été la même ? Ou ça aurait été chiant ? Ça aurait été la même, je sais pas. Ça aurait été la merde, c'est vrai. Non, franchement, ravi d'être là. C'est cool, toujours sympa. Belle équipe en plus aujourd'hui, beau thème. Thème en plus qui me touche du coup, peut-être un peu personnellement, professionnellement parlant en plus. Donc c'est comme nous tous d'ailleurs, je veux dire, ici sur ce plateau. Donc hâte de voir la suite. Hâte de voir la suite, justement. Aujourd'hui, un invité de marque. Je vais évidemment vous présenter en dernier, comme le veut la politesse de rigueur. Et avant, évidemment, je vais vous présenter l'une de nos pensionnaires, de fait. Pensionnaire de très longue date, puisque celle-ci, elle enchaîne bel et bien les solo queues, mais plutôt sur Halo, dirais-je. Je ne sais même pas si elle joue encore à Halo. Locke, ça va ? Je serais une grosse mytho si je te disais que oui, donc non. Très bien. Non, en ce moment, on est sur de la solo queue Apex. Ah, Apex ? Ouais. C'est vrai que tu es une très De grande retour joueuse sur Apex, d'Apex. dernièrement. T'as animé des compétitions sur Apex, Ouais. on a fait des choses sur Apex, donc effectivement, gros jeu. Et celui-ci était enfin notre dernier invité, évidemment, à l'Apex du service public, notamment sur les chaînes publiques, pour présenter une émission que certains d'entre vous ont peut-être en mémoire et pour d'autres allez peut-être découvrir, mais ça va être l'occasion justement d'ouvrir un petit arc sur ces émissions de télé où on parlait de jeux vidéo. Vous vous souvenez, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Cyril Drevet est avec nous. Comment ça va, Cyril ? Eh ben, ça va super. Je suis très content d'être ici, surtout que je vous regarde régulièrement, donc ça fait plaisir. C'est très Et quand étrange. tu dis pas si longtemps, j'ai peur que si. Ça faisait très très longtemps. Dans nos cœurs, c'était il n'y a pas Que si l'on longtemps. parlait jeux vidéo à la télé. Exactement, dans nos cœurs, c'était il n'y a pas si longtemps. Alors voilà, Cyril Drevet, que certains connaissent par le prisme de Télévisator 2, cette émission entièrement consacrée aux jeux vidéo dans le début des années 90 sur France 2, qui, du coup, mettait en avant les jeux vidéo. Oui, c'était c'est dur. toi, Cyril, à l'époque. Alors, les choses ont bien changé, et je ne parle évidemment pas de la coupe de cheveux. Non, il allait faire le projet cheveux longs, non. Alors, avant que tu l'assassines sur je ne sais Non, quoi, il n'y a aucun assassinat. moi je note qu'il a le t-shirt de Batman la série animée et pour ça, Et la C'est vrai. casquette, et la la casquette. casquette, et ça, Qui était une tuerie. et ça c'est une preuve de très bon goût. Faut Voilà. bien le dire. Oui, parce qu'on parlait évidemment beaucoup de jeux vidéo, mais surtout on était un peu les précurseurs de la pop culture, ou tout du moins à l'époque on n'appelait pas ça la pop culture, nous on appelait ça la culture gaming. Mais on parlait, on a été parmi les premiers à parler manga, ciné, comics, à une époque où c'était pas encore vraiment la mode comme aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu, c'est dans le paysage, on va dire public. Maintenant, de parler de jeux vidéo, certaines figures sont carrément des icônes. Super Mario va bien fêter la sortie de son film la semaine prochaine. On a des Ryu avec le célèbre Hadouken maintenant qui est passé dans le langage courant. On a donc les 30 ans de Télévisator puisque c'était 93 la dernière, la dernière 30 ans. antenne. Voilà, Ouais. pile 30 ans aujourd'hui, dernière antenne de Télévisator 2. Mais est-ce que tu pourrais peut-être remettre dans le contexte pour celles et ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, c'est quoi Télévisator 2 ? Alors, Télévisator 2, c'était une émission jeunesse, parce qu'à l'époque, le jeu vidéo, c'était principalement pour les enfants. Les grands enfants, ouais. Non, c'était vraiment les enfants Les à enfants, l'époque. enfants. Ouais. C'est ça qu'il y avait l'émission Micro Kids.
aussi. Exactement. Même période. Donc tout ce qui était jeux vidéo, c'était dans les programmes jeunesse. Ouais. Et donc c'était une émission de 2 heures le mercredi où à l'intérieur on avait des dessins animés et puis on faisait preview, test, trucs et astuces, qui est une rubrique qui a beaucoup marqué à l'époque parce que Ouais. nous on venait de la presse jeux vidéo, on venait à peu près toute l'équipe de Player One et on avait reporté les trucs et astuces qui étaient assez habituels dans la presse papier, mais qui, en télé, Bien sûr. et qui du coup étaient pas mal d'ailleurs. Ça avait un intérêt particulier parce que quand tu montres en vidéo, les astuces, c'est quand même plus Plus facile que juste des photos. Ouais. C'était Il y payant a en des plus. textes aussi souvent. Et On des textes, expliquait ouais, ça, là exactement, t'étais là en mode exactement. alors, on te décrit un lieu et t'es en mode c'est lui ou c'est lui du coup, mais Exactement, En ouais. fait, c'était un tuto avant l'heure. C'était des tutos avant l'heure, c'est des exactement. guides. Hein, Exactement. Comme, Oui, Max, vas-y. Comment est-ce qu'on convainc une chaîne comme France Télé de faire une émission sur des jeux vidéo à une époque où le jeu vidéo n'est pas hyper réputé ou en tout cas a une mauvaise réputation auprès du grand public? Parce que Alors, c'est compliqué quand même, j'imagine. À l'époque, j'ai eu énormément de chance, en fait. C'est que, au début, les chaînes de télé, à l'époque, s'y intéressaient un peu. Ok. C'est-à-dire que moi, déjà, quand j'étais à Player One, on avait régulièrement des chaînes de télé qui nous appelaient pour dire « Ah, voilà, on aimerait parler un peu de jeux vidéo », mais c'était des petites chroniques, des petites rubriques. Donc, régulièrement, déjà... le rédac chef de Player One me disait bon allez vas-y, tiens, toi tu connais bien la télé, allez vas-y, va faire ça. Donc il y avait une petite appétence à la télé, une espèce de haine passion, c'est-à-dire c'est un truc qui commence à être à la mode, c'est chez les gamins et tout, faut qu'on en parle, mais bon pas trop quand même parce que c'est quand même Le terme à l'époque c'était les mordus. On parlait des mordus de jeux Exactement. vidéo. Ouais. Tellement Exact. c'était vraiment genre, tu sais, ça te Exactement. contamine, et puis t'es Exactement. tellement pris dans ton truc que tu deviens zombie finalement. Exactement. Et- Et puis c'était vraiment un truc, tu vois, c'était le truc pour les gamins. Ouais, Oui, c'est il y ça, avait genre, aucune le consi- truc il y qui avait aucune scotchait les gamins considération. derrière l'écran en fait. Voilà, il n'y avait aucune considération. Et la chance que j'ai eue, c'est que nous, on ne trouvait pas en télévision ce qui nous allait. Mhm. Donc, on s'est dit, à un moment, si on ne trouve pas ce qu'on veut, on va le faire nous-mêmes. Donc, j'ai commencé à démarcher un peu les chaînes de télé et j'ai eu la chance de tomber sur Mireille Chalvon, qui était la directrice des programmes jeunesse de France 2 et de France 3 à l'époque, qui était une femme exceptionnelle. C'était déjà une mamie à l'époque, mais d'une ouverture d'esprit incroyable, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui d'ailleurs. Et quand elle m'a reçu, je lui ai présenté le truc et elle m'a dit « Écoute, moi j'y comprends rien, mais je vois que mes petits-neveux, ils n'arrêtent pas de jouer à ça, donc c'est que ça plaît. Donc, ok, vas-y. Justement, j'ai cette tranche-là où je sais pas trop, j'ai les dessins animés, mais je sais pas trop quoi en faire. Donc, vas-y, fais ton truc. » Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est beau. Donc un peu d'ouverture d'esprit ne fait pas de mal. Il permet à des projets aussi beaux que Télévisateur 2 de naître et de perdurer. Est-ce que tu aurais par hasard, justement, vu qu'on parle des 30 ans tout pile, un souvenir comme ça qui était impérissable de l'émission? Ça peut être un sketch, enfin tout du moins un tournage, une anecdote particulière? Ouais, il y en a plein, vous vous en doutez. Alors, il y avait les parties de Virtua Racing que je faisais avec les téléspectateurs, dont on parle toujours aujourd'hui. On vient encore, quand je vais dans des conventions ou que je suis invité à droite à gauche, on me fait encore signer des pochettes de Virtua Racing Mega Drive et tout. Ah ouais. 30 ans après, moi ça m'hallucine, mais bon, c'est incroyable. Donc ça a marqué parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'étais quasi imbattable à Virtua Racing, donc les pauvres gamins qui venaient, je les laminais, alors que nous, l'idée, c'était plutôt, C'est pas de cadeau. c'était plutôt de leur offrir des cadeaux, donc c'était plutôt de les faire gagner, et j'avais beau leur laisser de l'avance, toujours plus d'avance, et ils n'y arrivaient pas quand même, donc ça m'a beaucoup marqué. Et puis surtout, mes interviews de Jean-Claude Van Damme, parce que, comme je l'ai dit, c'était vraiment de la pop culture avant l'heure, donc on parlait beaucoup de ciné, et ciné US parce que c'est ce qu'on aimait à l'époque et j'avais eu l'occasion d'interviewer deux, trois fois Jean-Claude Van Damme et c'était toujours des moments absolument uniques parce que le mec est génial. Ah bah oui. Notamment une petite anecdote, il y a le jeu Game Boy Universal Soldier qui était sorti Ok.
Et donc je vais le voir, je vais l'interviewer et j'amène le jeu. Donc déjà il a fallu que je lui explique que c'était lui en fait qui était dans le jeu. Qui était dans le jeu. Donc il joue un peu. Énorme. Ouais, super. Et puis à la fin il fait. Et comment j'éteins ? Je la jette par terre ? Non, c'était ma Game Boy perso, tu vois. Non, on va se calmer quand même. Voilà, ça c'est des souvenirs, tu vois, incroyables. Kat, je retiens que Jean-Claude Van Damme a eu ta Game Boy entre les mains. Ouais. Collector, hein. Et je l'ai toujours, ma Game Boy. Donc, Ça, c'est quand même assez incroyable. Est-ce que pour les 30 ans, vu que c'est un anniversaire assez spécial, est-ce qu'on a prévu quelque chose pour se remémorer Télévisateur 2 ou perdurer, faire évoluer l'expérience ? Tout à fait. On va sortir une grosse vidéo là sur ma chaîne YouTube. Donc demain, vendredi. Non, pas demain, après-demain, pardon. Ouais. Vendredi, aux alentours de 17h. On fait une grosse vidéo qui va s'appeler Télévisateur 2 Renaissance. Donc petit jeu de mots, puisque Télévisateur 2, c'était le jeu de mots avec Terminator 2, qui était à l'époque cartonné. Et il y a un Terminator Renaissance. Donc c'est ça le petit jeu de mots. Et on a fait un peu... Alors, c'était impossible, parce que dans ma commu, j'ai beaucoup de monde qui m'ont dit « ça va être les 30 ans, fais-nous quelque chose » et tout ça. Mais bon, à l'époque, un des gros trucs de l'émission, c'était les dessins animés, mais j'ai pas les droits, forcément. On peut pas avoir des droits de dessins animés et tout ça. Donc, c'était un peu compliqué de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour refaire un télévisateur, même anniversaire. Donc, ce qu'on a décidé, on a fait un peu à la Friends Réunion. D'accord. Ah, trop bien. Donc, j'ai réuni toute l'équipe de l'époque et puis on va raconter les anecdotes, les coulisses de l'époque, quoi. Trop cool. Trop bien. Trop cool. Télévisateur 2, voilà, à retrouver du coup le projet Renaissance sur la chaîne YouTube de Cyril. Quand on vous a mis dans le chat, vous n'avez pas grand chose à faire, vous avez juste à cliquer sur le lien et à lâcher le follow, comme on dit, puisque c'est à ne pas louper et surtout, eh bien, ça va faire partie du premier sujet qu'on va aborder dans ce débat d'aujourd'hui, puisque il était un temps où le jeu vidéo était évidemment d'abord sur presse papier, sur magazine, et après, eh bien, c'est passé à la téloche, par le prisme donc de Télévisateur 2, mais aussi de plein d'autres émissions. Est-ce qu'à la volée, comme ça, on peut m'en citer là, par exemple Ah oui. Micro. Vas-y. Reset. Reset avec la voix de Bertrand Hamar, d'ailleurs, en Canal voix, J. qui est au 4e. Encore aujourd'hui, Team Game One, quoi. Team Game One, avec Game One, la chaîne, Game One, entièrement, tout court, la chaîne, oui. entièrement Ouais, dédiée ouais. aux jeux vidéo, Max. Je dirais le journal du jeu vidéo, je crois. Le journal du JV sur Canal+, qui a eu tout lieu à pendant fait. pas mal Fred Moulin. d'années. De Fred Moulin, ouais. Fred Moulin, ouais. Ouais. Tout à fait. On pourra en On a- parler de ça. Il y a eu No Life aussi. Qui a... No Life, Oui, bien sûr. Ouais. la chaîne No Life qui, moi personnellement, que j'ai beaucoup consommé. Micro Kids que vous citez dans le chat, effectivement. Et il y en a eu plein d'autres, évidemment. Hugo Délire sur France 3. On avait, Il y a eu Super Game Défi sur 6 TF1. aussi à un moment sur M6. Ouais. Ah ouais. Donc ça a été effectivement de très très gros morceaux de la télévision à la française. Vous les avez cités, des chaînes entièrement dédiées aux jeux vidéo pop culture, puisqu'on a Game One et No Life, donc Game One qui continue encore aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, Twitch a remplacé ces émissions de télé pour parler de jeux vidéo ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on scrute un peu le paysage télévisuel, il n'y a pas tant d'émissions de jeux vidéo qui existent Il finalement. existe des séries e-sport. Il existe des séries Sur e-sport. Nickelodeon. D'accord. Enfin, il y en a une en tout cas. C'est genre, C'est quoi des elle séries existe. e-sport? C'est une série e-sport en gros. C'est une série avec des ados et ils font partie d'une équipe Ah, et ils ok, ont des d'accord. matchs et tout quoi. Ah ouais. D'accord. Mais en Genre, version ça, c'est marrant. télé-réal alors. Non, Une c'est version vraiment sitcom. une vraie série. Ah, c'est une vraie série. Non, une vraie série C'est teenage. scripté, écrit. Tu sais, les D'accord. séries un peu genre à la Disney. D'accord, en mode, ok. ouais, sitcom d'adolescents quoi. Et moi j'ai. Ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle Noobies, ouais. Noobies. Noobies, ouais. nous dit-on Ouais, dans ouais, l'oreillette. c'est ça. C'est exactement ça. Noobies, alors effectivement, on peut même aller plus loin avec Netflix qui a des offres de documentaires sur le jeu vidéo, sur l'e-sport, etc. Vraiment des Mais très, je très bons dirais moi documentaires. que c'est plus YouTube qui a remplacé ça. Ah Parce oui, que sur c'est- YouTube, tu as les vidéos YouTube, c'est ce qui remplace les émissions que nous, on faisait. Il y a vraiment... ça reprend quasiment les mêmes codes, quoi. Mm. Et ça se consomme un peu pareil, sauf que tu n'es pas obligé d'être à heure fixe, et c'est ce qui fait tout le Ça génie segmente. des plateformes aujourd'hui. Mais Je suis même en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas eu même une période tampon avec les podcasts à un moment avant qu'on ait eu la totale transition sur les émissions Ah. vidéo avec les gaming live qu'il y avait déjà à l'époque avec Fred, enfin lui, Trunks. J'ai bugué fort là. Ouais.
Pardon, qui Mais, est cette avec personne Trunks. D'accord. Mais enfin bref, avec toute la team, je me souviens d'une période. Alors moi, j'étais pas très podcast, mais je me souviens de l'existence d'un nombre incalculable de podcasts comme ça. J'ai Ouais. l'impression qu'il y avait une grosse période dessus. Mais j'ai Oui, l'impression que Nax. sur YouTube, en fait, surtout que, en fait, si on prend le squelette de Télévisateur 2, bah, t'as tout ce qu'il y avait dans l'émission sur YouTube, mais de manière éclatée. Tu vas avoir une C'est ça. vidéo autour des trucs et astuces, tu vas avoir une vidéo sur un test, tu vas avoir une vidéo sur une rumeur, tu vas avoir une vidéo sur une news. En fait, t'as tout ça. Donc après, c'est presque, tu fais ta popote, quoi. Tu fais ton choix. Est-ce que j'ai envie d'avoir de l'actu? Est-ce que là, j'ai envie de me faire des revues de jeux? Est-ce que là, je suis en galère de ouf sur ce jeu? Est-ce que je veux des trucs et astuces ou même apprendre des trucs sur d'autres jeux avec un petit côté histoire? Parce que ce qui est bien, c'est que maintenant, avec ces vidéos-là, il y a le côté truc et astuces, mais aussi, mais ça, c'est un truc que le développeur, il a payé des chiffres, qu'il ne voulait pas mettre, et que finalement, où tu as un petit côté historique et tout. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est plus, en fait, plus que Twitch, réellement. C'est YouTube qui te propose la même chose que ces missions-là, mais de manière morcelée, quoi. Tu vois, le joueur du grenier, c'est quand même, c'est un descendant direct de ce qu'on faisait, nous, quoi. C'est vrai, hein, c'est le côté sketch à la Club d'eau, mêlé à tout ce qui pouvait se faire. Max, tu voulais rajouter? De manière plus générale, avant Twitch et avant YouTube, tu as juste les sites internet, je pense, qui ont déjà emboîté le pas clairement à la presse papier et télé. Enfin, on va dire presse papier, oui, télé. En fait, les sites internet ont juste cassé les codes à la fin des années 90. On a encore aujourd'hui des sites qui sont toujours debout, finalement. On a toujours jeuxvideo.com qui est là. Non, mais en fait, un truc tout simple. Qui n'a pas déjà été chercher un code sur voilà. le site de jeuxvideo.com pour GTA? Genre, qui n'a jamais fait ça? Ça vient chambouler totalement. Tu vois, il y avait un intérêt, j'imagine, à passer des astuces à la télévision. C'est que déjà, les astuces à l'époque, tu devais les acheter dans des magazines. Super, tu Ou vas appeler. gratos. Ou appeler. Alors Ou appeler, qu'Internet- carrément. Ouais. Là, tu les as à la télé, donc j'imagine que c'était cool, effectivement. Et Internet arrive et te détruit tout ton modèle économique et ta façon de consommer ton information vidéoludique. Donc, avant Twitch et avant YouTube, tu as les médias. Et sur les sites Internet, tu pouvais déjà poster des vidéos et des émissions. Il dit un truc qui est important, c'est vrai qu'à l'époque, tu avais les hotlines. Oui. C'est-à-dire que tu avais la hotline Nintendo et tu avais Maître Sega. Qui coûtait- avec la bonne vanne qu'on faisait à l'époque, va te faire Maître Sega, mais bon, ça c'était. mais, Qui coûtait un bras. qui coûtait un bras, mais tu pouvais effectivement appeler. Ouais, c'est vrai que t'avais un support et et avoir- tout à l'époque. Enfin, Exactement. Et puis un pour truc, rebondir sur ce improbable. un aujourd'hui. humain qui te répondait, Oui, c'est quoi. ça. Un truc Imagine de fou. appeler Xbox ou PlayStation aujourd'hui. Parce que t'es pas content, parce que voilà, sur ton jeu. En plus, il y en a, c'est pour avoir une ouais. astuce, tu pouvais Ouais, avoir ouais, des c'est ça, astuces. pour vrai. tout et n'importe quoi. T'étais bloqué dans un jeu, tu pouvais. Ouais, tu pouvais avoir ta solution. C'était énorme. Tu On pouvais t'en t'explique. prendre un Nanix. pauvre type qui n'avait rien fait. Il n'avait peut-être même pas ouvert le jeu, qui avait juste des réponses type à donner. C'est un scandale là. Ah, c'est ça. Vous êtes qui? Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, surtout que la presse papier à l'époque, t'avais soit une démo, mais une démo juste pas, enfin à regarder quoi, soit une démo de jeu littéralement, ou parfois le jeu en entier. Et en fait, bah, là où il y a eu le remplacement avec Internet, c'est que finalement la démo que tu allais payer, une démo de 2 minutes, hein, juste pour voir le jeu sans faire de hands-on, rien du tout. Bah, tu l'as sur Internet quoi. C'est vrai. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, autant à Player One qu'à Télévisateur 2, pour les trucs et astuces, souvent, on connaissait, c'était nos potes au hotline Nintendo et Sega, notamment Nintendo, c'était Josué Césaire qui est resté encore aujourd'hui un super pote, et on les appelait, on disait ouais là. Tiens, qu'est-ce que tu as comme astuce pour ce jeu-là? Ou là, on est un peu bloqué là, comment on peut s'en sortir? Est-ce qu'il y a un truc, machin, et tout ça, tu vois? Donc, comme quoi, tout a bien changé. Tout a bien changé, c'est vrai. Et aujourd'hui, bon bah voilà, vous l'avez très bien dit, les émissions qui se sont un peu largement déportées sur YouTube en VOD, ou même parfois on boucle la boucle avec oh bah on n'aime pas trop le côté c'est à 18h, c'est à 20h. Au final, il y a des émissions sur Twitch qui sont à telle heure et les gens regardent, donc finalement la boucle est bouclée. Mais il y a un truc qui est resté. Ça c'est sûr que c'est resté. Exit 101% sur No Life, exit reset, mais le traitement du jeu vidéo à la téloche n'a pas énorme bougé. Hein, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Encore relayé au rang de industrie un peu enfantine pour gamins, voire Voire de curiosité même. quasiment voilà, de curiosité. Ouais. Si c'est pas carrément une maladie. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça c'est un petit peu le marronnier de la Ça presse. dépend, hein. ça dépend du jeu en vrai. Alors, Parce que dès que tu vas toucher à un jeu de tir, dès que tu vas toucher à un jeu type GTA où bah il y a peut-être un peu de Ça fait beaucoup de. Non, mais déjà, oui. il y a un gros problème et auquel moi j'ai été confronté, qui fait qu'on n'a pas pu refaire sur les grandes chaînes depuis quasiment Télévisateur 2, pu refaire d'émissions de jeux vidéo pures et dures, c'est la norme PEGI. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'avec
tous les jeux qui sont Peggy 16, Peggy 18, Ouais. tu peux pas les diffuser à la télé avant Rien que- 10 heures, rien que avant la 22 heures. bande-annonce. 22h. Rien que la bande-annonce déjà, ouais. Rien que la Ouais. bande-annonce. Trailer. Avant 22h30. C'est pour ça que Fred, quand il faisait son émission sur Canal+, il était à minuit. Et donc déjà, quand tu vas proposer une émission à une chaîne où ils peuvent pas la diffuser avant 22h30, tu vois, t'es reçu, ils sont moyennement chauds, quoi, déjà. Surtout qu'on cherche a priori des jeunes gens. Donc les jeunes gens, c'est quoi? C'est avant d'aller à l'école, Ouais, pour se c'est coucher, quoi. midi, c'est Alors ça, c'est l'autre problème. C'est que tu dis on cherche des jeunes gens. Bah, plus maintenant, puisque aujourd'hui, et ça, je suis heureux de le vivre aujourd'hui par rapport à l'époque. C'est qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge, je crois, je sais plus à combien elle est à 30, 35 ans. ça, un truc comme ça dépend du sexe, mais sur le jeu effectivement. vidéo, elle est à 50 hommes-femmes, etc. Donc le public, aujourd'hui, n'a plus rien à voir. C'est plus du tout des gamins. C'est le public classique que tu pourrais avoir sur une chaîne de télé. Et on le voit sur YouTube. Voilà. Donc, On a lancé un sondage dans le chat. Merci beaucoup à notre brave Paul qui s'en occupe. Est-ce que les médias traditionnels traitent bien le jeu vidéo selon vous, le chat? Oui, mieux qu'avant ou non? Évidemment, mieux qu'avant, il faut voir d'où on part aussi, parce qu'effectivement, c'était, on va dire, un très très grand problème. On a quelques exemples à vous donner, Allez. notamment sur C8. Les meilleurs. Quand on parle de C8 et pas que les ça pires, parle d'école de gamers, oui, école de gamers, quoi, Quiche, qu'acoustique, je puis moi-même m'inscrire pour être meilleur en tant que gamer. Oui, ça existe a priori. Est-ce qu'on a peut-être le tweet à balancer, mon cher Polo? Impeccable, on va vous l'afficher dans un instant, c'est parti. Cas social. Désolé de le dire. Ah, vous êtes en train de dire que les... Moi, j'ai connu cette époque où je passais mes nuits à jouer aux jeux vidéo et j'étais un cas social. C'est-à-dire que je sortais pas beaucoup de chez moi, j'étais un peu Eh replié. ben, ils vont être contents, vous allez J'ai avoir des beaucoup petits changé. Alors, mots oui, ils vont sur me les réseaux hacker mon sociaux, truc. ouais. Ouais, je sens que tout d'un coup, je vais prendre très cher. Mais je suis désolé de le dire, on les vend comme des sportifs. Là, on me Bah parle oui. de mercato. J'étais en Espagne. Ils vont faire les JO et tout. Barça, mais les JO, les Jeux Olympiques pour ça. Bah oui. Mais alors, arrêtez. J'entendais même parler de blessures. J'ai une blessure au dos, blessure au poignet. Non, je suis désolé, ça reste une addiction. Je pense que c'est pas un métier, un peu comme influenceur. C'est un peu dans la même vague. Alors, certains gagnent de l'argent, mais la plupart n'en gagnent pas et la plupart sont malheureux. Donc, je pense que la plupart sont malheureux, surtout ceux qui passent 10-12 heures par Mais jour. est-ce que justement, comme ils passent 10-12 heures, c'est pas bien de les encadrer comme ça dans une maison où Mais ils c'est mangent combien de sainement, personnes où ils se passent une baladent poignée? C'est quoi, j'ai 1-12 heures. Voilà, donc évidemment, un message plein d'espoir et finalement plein de connaissances de ce monsieur dont j'ignorais l'existence jusqu'à aujourd'hui. mais moi, je le vois sur TikTok donner des conseils, Des conseils diététiques. Ah bah Je oui. pense- Donc cet homme est coach je diététique. pense qu'il devrait rester à ça. Dans son et- domaine, ouais. Voilà. Et Ouais. je- Et encore, Ouais, il vient de parler pas de dit jeux qu'ils vidéo. Je crois qu'après cette Nanix. séquence, le lendemain, est-ce que c'est. J'ai plus le nom de la dame qui anime, Valérie Benaim, qui avait un peu débunké le truc en reconnaissant, mais à culpa, c'est vrai que les gens sur le plateau n'avaient pas du tout préparé le sujet ou ne le maîtrisaient. Et que, C'est vraiment Ça, dommage et- parce que et- c'est la et- première et- fois que ça arrive à la télé. Quoi. et le problème, c'est que ça se voit. Alors, vous le savez, enfin, je vous le sais, je sais pas si les gens de chat le savent, mais bon, j'ai bossé pour une. Bon, je pense que je peux dire le nom maintenant. Oui, t'as le droit. Donc, j'ai Ouais, bossé pour le c'est- groupe oui. RMC BFM, donc je faisais du jeu vidéo Ah, là-bas. c'est toi. C'est moi. Ouais. C'est moi. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai connu plein de gens qui sont là autour de ce plateau. Soit je les ai en interview, soit j'ai bu des verres avec eux après des sujets peut-être mal maîtrisés. Pas Ah par moi, ouais mais voilà. Ouais. Et en fait, le truc, C'est c'est chaud. que pour un peu parler de comment la presse généraliste bosse un peu autour de ça, c'est qu'il y a une forme un peu de naïveté, mais presque assumée. C'est-à-dire que on va te dire qu'il y a un angle, celui de la ménagère, de la mère de famille, du père de famille qui ne connaît rien aux jeux vidéo. Ce qui était un angle qui était peut-être encore tenable quand vraiment le jeu vidéo était peut-être un peu comme le poker à une époque, un truc vraiment mais méconnu du grand public. Oui, c'est Alors, ça. Je veux dire, là, on parle de plus de 20, 30 années. Tu parles de la plus grosse Voilà. industrie du divertissement, tout Donc en simplement. fait, aujourd'hui, à partir moi je me suis de retrouvé là, dans des une des réunions, plus à grosses part des industries discussions avec du des gens où il fallait que je les persuade de pourquoi on fait un sujet là-dessus. Parce que tu veux en plus, le discours, c'est souvent de dire on veut rajeunir notre audience, on veut toucher un public plus jeune. Parle-leur avec le langage qui leur sied. Ne les prends pas pour des clair. jambons. Pour Et- des couillons. Voilà, exactement. Alors, oui, Cyril. Pendant longtemps, moi, on m'a sorti le discours, et je crois qu'on me le sort encore d'ailleurs, que de toute façon, ça sert à rien de faire des trucs sur le jeu vidéo et d'aller draguer les joueurs de jeux vidéo, parce que de toute façon, quand ils jouent aux jeux vidéo, ils regardent pas la télé.
Donc la télévision est partie dans cet esprit-là. Et moi, je leur réponds, Ardisson aime ça. c'est surtout en ne parlant pas de jeu que c'est sûr qu'ils vont encore moins regarder et qu'ils vont encore plus jouer aux jeux vidéo. Donc c'est idiot. C'est un argument totalement idiot. Donc du coup, il crée cette espèce de répulsion. Ouais, mais c'est Ardisson qui le porte vachement bien parce que je me souviens à l'époque où il avait reçu évidemment Squeezie, c'est exactement l'argument qu'il lui avait donné en disant oui, mais vous les jeunes, justement, vous aimez pas la télé. Enfin, littéralement, à un moment, il lui a dit j'ai lu un livre où je regardais des documentaires et t'es en mode mais tu fais ça, toi? Enfin, ah oui, vous savez faire. Et c'est ça. Et quand il lui a expliqué que justement, c'était pas du tout comme ça que ça fonctionnait, que les streamings avaient des plannings, qu'on leur donnait des rendez-vous à heure et à jour fixe. Enfin, c'est là où ils se sont un peu retrouvés en mode finalement, comme nous, le modèle reste le même, c'est du divertissement, les gens reviennent dessus. Avant ça, il y avait Antoine Decaune quand il y avait le rachat de Twitch. Quand ils ont découvert Twitch en 2018. Surtout, moi, j'ai des reportages d'Antoine Decaune. Ouais, en mode full geek et tout. Qui faisait des sujets sur le jeu vidéo. Mais je sais, mais et genre, 10 ans après et tout, il vient bâcher Twitch. Il vient bâcher le fait qu'il y ait des gens qui regardent. What the fuck, quoi. Et justement, en parlant de... Oui, Max, tu voulais rajouter ? Je pense quand même que depuis 20 ans où on dit des insanités sur le jeu vidéo, ces gens-là, ces grands présentateurs, sont pas idiots non plus. Et ils savent aussi comment ça marche, la pression des médias. Enfin, tu vois, le choc et la confrontation fera toujours finalement plus d'audience que dire du bien d'un sujet. Et où tout le monde est d'accord, quoi, tu vois. Et je pense que tu dépends toujours de la confrontation, finalement, pour ramener du clic. Et c'est vraiment le nerf de la guerre. Et quoi qu'il arrive, tu en arrives toujours à aller dans le sens contraire de l'opinion publique, parfois, un peu aussi pour choquer, pour créer du débat. Et ça marche systématiquement. C'est un angle. Le côté aller chercher... Je sais pas. Vas-y. Justement, je vais vous montrer quelque chose qui va dans le sens, peut-être que tu me dis, Max, et après on pourra en discuter. C'est Canal+, qui à l'époque parle de PewDiePie. PewDiePie et Twitch. Et de Twitch. PewDiePie, évidemment. L'un des plus gros youtubeurs de l'histoire de la plateforme. Canal+, qui en parle. Je vous montre ça tout de suite, ça vaut le détour, comme d'habitude. Il y avait le Morph aussi. Très grand journal, pour commencer, une addiction, une nouvelle. On connaissait l'addiction aux jeux vidéo. Maintenant, il y a une addiction aux vidéos des gens qui jouent aux jeux vidéo. J'avais compris. Ça a un nom. Non. Ça s'appelle Twitch. Regardez. T'es vraiment très connu. C'est dur à regarder. I'm practically lazy. What are you doing? Hi, you little bitch. C'est presque un sous-genre comique, hein. Twitch, c'est une plateforme en fait où les gens se filment live en train de jouer aux jeux vidéo. Donc, c'est pas une niche de geeks, c'est un vrai phénomène. Il y a déjà 5 millions d'utilisateurs. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. Voilà. Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Ouais, ou avoir envie de passer des niveaux à Pokémon. C'est une désolation totale ce que vous me racontez, monsieur. Voilà, donc si vous aussi vous passez des niveaux à Pokémon, eh bien peut-être que Twitch est la plateforme sur laquelle encore mieux trouver votre bonheur. Donc voilà, c'est une légende, c'est une séquence qui est légendaire désormais tellement elle a marqué son temps. Il s'est fait déchirer, ils se sont fait déchirer derrière. Il y a eu un mea culpa sur l'émission. De Antoine Decaune et de la Mon cher TPK, c'est une true story. Moi j'ai un pote, quand ma chaîne elle a 1 an, il y a 6 mois de ça, qui m'envoie un message et me dit frérot, dans un groupe qu'on a, frère, il se reconnaîtra s'il voit le replay. Je t'aime évidemment mon copain. Un message, vraiment les gars, on est en train de se mettre sur Twitch pour regarder un pote jouer à un jeu vidéo, vraiment. La génération un peu plus... C'est dur à expliquer, quoi. Oui, c'est compliqué. Mais comme avant, t'étais sur le canapé, ou même encore maintenant d'ailleurs, t'es sur le canapé en train de regarder ton pote jouer, ou... on a toujours fait des streams IRL, bien sûr. Enfin, ça a toujours été... C'est juste la version vidéo, mais ça reste la même chose. Et le jeu vidéo, c'est pour les couillons, à proprement parler, Max. Non, pour ceux qui n'ont pas de vie. Pour ceux qui n'ont pas de vie. Rien à foutre de leur vie. Les no-life. Max. Ouais, non, rien. Oui, effectivement. Après, je demande à voir la séquence en entier, en fait, finalement, parce que tu sais pas ce qui s'est dit après. Peut-être qu'ils ont. Je connais pas du tout. Moi, je l'avais vu en direct à l'époque. Ok, d'accord. Donc ils ont pas. Tu rates rien. Non. Tu rates rien. Il y a Leila Bekti qui adoucit un peu, qui arrondit un peu les angles. En fait, ils sont partis d'annoncer le rachat de Twitch. Amazon, qui était à l'époque le plus gros rachat. Je sais plus combien c'était, 2 ou 3 milliards à l'époque. Maintenant, ça nous fait sourire, mais à l'époque, c'était juste huge, quoi. Et ils sont partis de là et ils sont rentrés en mode débile, quoi. Ils sont parce qu'ils connaissaient pas Twitch. En fait, je pense qu'il y a eu cette. Oui, mais parce qu'ils ont. Enfin,
On peut ne pas connaître, et c'est là où l'édito va prendre justement place. C'est, tu peux ne pas connaître. Maintenant, où est-ce que tu jauges ton effort pour prendre connaissance d'un truc et justement le retransmettre? Et c'est là où justement c'est hyper intéressant ce qui se passe avec ce débat, cette polémique qui est sortie, c'est qu'ils lui auront attrapé la veste, très clairement et à juste titre. Sauf qu'après ça, très vite, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a plus une seule fois où c'est passé. C'est-à-dire que désormais, dès que tu parles mal de la communauté des joueurs de jeux vidéo ou que ce soit avec l'e-sport ou quoi, à chaque fois, ils se font attraper. Et aujourd'hui, je prends le parti pour me dire que je suis sûre et certaine que dans les rédacs, ils sont en mode « Bon, on va rattraper ce sujet-là. Si on t'en parle bien, on n'en parlera pas. » Donc, bad buzz. On va encore aller les fustiger. Parce qu'il y en a un sur BFM, là, encore, qui est sorti. Oui, il y a quelques mois. Là. Même pas. Un mois et demi, 2 mois. C'est normal parce qu'en fait, les gens marchent à la confiance. Une fois, tu donnes ta confiance et tu regardes un programme sur lequel on parle de ton actualité autour de ton secteur de loisirs préféré, on le bâche, tout de suite, tu as un avis négatif et ça marche. On parle de jeux vidéo, ça marche pour d'autres choses, ça marche pour du sport, ça marche pour de la culture, ça marche pour de l'info politique ou sociétale. Juste que tu parlais de l'édito, le truc c'est que en parler, ils ont le droit à faire. Enfin, t'as le droit de parler, c'est un média, t'as le droit de dire à peu près ce que tu veux. Mais juste si tu maîtrises pas le truc, tu peux pas faire un billet d'humeur. C'est quasiment un billet d'humeur qu'elle fait là, tu vois. Et le problème, c'est que quand t'as pas tous les tenants aboutissants, c'est un petit peu. Après, si c'est un billet d'humeur, du coup, elle a pas tort dans ses termes. Mais on vit ce qu'ont vécu les rockers dans les années 60-70, que vivent les métalleux. Les boomers. Encore aujourd'hui, ce que vivent les rappeurs. Chaque fois que t'as une nouvelle culture. Les autres cultures font de la résistance. Et le rap, c'est parfait. Le rap, le style musical, le genre musical le plus streamé, le plus vendu, celui qui fonctionne le mieux. Et pourtant, c'est le plus incompris, le plus jugé, qui porte le plus de stéréotypes. Bien sûr. Comme le jeu vidéo, je pense que ça va mettre peut-être des décennies encore à s'apaiser. Le temps que les têtes pensantes d'aujourd'hui de la télé soient remplacées progressivement par des gens de notre âge qui ont grandi avec cette culture-là. Et au bout d'un moment, ça rentrera dans les mœurs. Mais pour l'instant, je pense que les gens qui donnent les directives sont tellement de notre génération, ne comprennent pas que du coup, tu vois, il y a un écart générationnel, je pense peut-être entre les gens qui dirigent les médias. Alors, moi, je t'avoue que 30 ans et plus après ce qu'on faisait à l'époque, être encore aujourd'hui à parler de ce débat-là, ça me rend d'une tristesse infinie. Tu m'aurais dit il y a 30 ans qu'on en reparlerait encore aujourd'hui, je t'aurais dit mais non, les mentalités vont évoluer, c'est pas possible. Le sport est un sport. Après, moi, je vais dans le sens un petit peu des chaînes de téloche qui, aujourd'hui, tentent ce qu'elles peuvent, font ce qu'elles peuvent pour subsister face à une offre Internet de plus en plus agressive, voire qui déroute totalement les habitudes de consommation. Est-ce qu'à un moment donné, pour traiter de ces sujets-là, il ne s'agit pas de les traiter avec full mauvaise foi et ignorance pour créer le buzz? Tout le monde regarde la chaîne de Téloche pendant les 24-48 heures. Ça vend de la pub et rendez-vous dans 2 mois pour le prochain Bad Buzz. Clairement, en vrai, oui. Lox. Clairement, c'est idéal et c'est un petit peu comme ça que fonctionnent certaines grosses chaînes. Tu peux voir les reportages sur les banlieues. Ne mettez surtout jamais un pied là-bas, vous ne reviendrez jamais. Tu vois, genre, c'est littéralement comme ça qu'ils fonctionnent. Ils te prennent un sujet, ils te créent une image, tu vois, genre un truc qui va bien lui coller à la peau et puis on te le retabasse comme ça. À chaque fois qu'on va le sortir, on va toujours te dire, dans une manifestation, vous êtes violent, même si c'est une manifestation pacifiste et vous vous ferez gazer. Ça sera toujours ramené de cette manière et en fait le jeu vidéo c'est ça. On a pris tous les plus gros clichés sur les gamers. On sait que les gamers sont des chouineuses, désolé, mais on aime bien faire ouin ouin, on aime bien s'exprimer sur les réseaux, c'est-à-dire Twitter. Et genre clairement, ils savent très bien que en faisant comme ça va toujours reproduire la même boucle. C'est une boucle et on fait que ça. Depuis 30 ans. Exactement. Du coup, comme tu dis. Et parce qu'il y a depuis des années, il y a une maladie à la télévision et dans ce qui est devenu le journalisme, c'est qu'en fait, maintenant, les chaînes de télé, quand elles confient à un ou une journaliste un sujet à faire, elle lui dit pas « enquête-moi là-dessus ». Elle lui dit « oui, le jeu vidéo, ça rend addictif, tu vas me faire un sujet là-dessus ». Voilà, c'est ça. Tu vois, on n'attend pas le résultat de l'enquête, en fait. C'est l'angle, il faut qu'elle parte sur l'angle direct, que ça soit vrai ou pas. Un angle imposé. Donc, comme un angle imposé. Donc, comme la plupart du temps, ça ne se vérifie pas sur le terrain, ils sont obligés de broder, ils sont obligés d'inventer, ils sont obligés de dire des bêtises. Des bêtises, Nanix ? Je me suis retrouvé, true story, vraie anecdote, pour la sortie d'un FIFA, il y avait le fameux FIFA, il y avait le mode sans règles. On pouvait tacler n'importe où sur le terrain.
je me suis retrouvé à être appelé en sortant d'un événement, d'un event, tu vois, j'allais prendre un avion où il fallait que je fasse un sujet. Enfin, j'étais interviewé pour le sujet et le mec, je lui explique un petit peu le jeu, une nouveauté. Il me dit, mais on est d'accord, mais et je comprends au bout de 2 minutes où est-ce qu'il veut en venir. Hein. Il me dit, oui, mais on est d'accord là, le fait qu'il n'y ait plus de règles. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, c'est la violence dans le foot qui apparaît dans le jeu vidéo. Je fais, mais qu'est-ce que tu veux me faire dire en fait? Non, c'est juste un mode où si je veux tacler mon pote par derrière, je le fais. Puis l'arbitre il dit rien, il n'y a pas de sortie de but, il n'y a rien. Enfin, c'est juste un mode fun, c'est juste pour déconner. Ouais. C'est FIFA Street, mec. Et en fait, il était vraiment en mode buté. Et au bout d'un moment, au bout de 10 minutes, il craque, il me dit oui, mais désolé, ma rédac chef veut cet angle-là. Oh, si tu veux faire, tu vois. C'est ça. C'est triste. Il n'y a rien à faire. Bon, voilà, c'est tout, c'est du Il a pas de sensationnel pour vendre. Bah, les télés, elles sont comme votre page tendance de YouTube, hein, d'un truc mineur dont tout le monde se fout. On va s'en faire une vidéo de 40 minutes. Parce que, pourquoi pas, et justement, en parlant de YouTube, en parlant de journalisme et on va parler justement de la 3e catégorie qu'on a plus ou moins abordée, voilà, à demi-mot, en murmure, comme ça. Attention, je veux dire un gros mot. Ne mettez pas vos enfants à côté du combiné. Du téléviseur. Du téléviseur. Attention, je vais dire le mot influenceur, mon pote. Voilà, le terme est lâché puisque c'est le 2e sujet que nous allons aborder. Les influenceurs. On l'en sait, il y en a partout autour de vous. Des fois, des gens que vous ne connaissiez déjà, qui s'avèrent être des influenceurs. Comment les aider? Est-ce qu'il faut... Quels sont les gestes à aborder? Le langage peut-être à adopter? Voilà. Comment les aider? Que faut-il faire? Comment est-ce qu'on fait une fois que Tendez-leur la main. Voilà, dans les cousinades. Voilà, peut-être avec les cousinades. Et là, alors, putain, ça fait 10 ans, on s'est pas vu. Tu fais quoi aujourd'hui? Bon, rien. Je suis influenceur lifestyle en yoga et en pilates. Bon, évidemment, entre le fromage et le dessert, ça donne pas envie d'en reprendre. Les influenceurs face aux journalistes, la presse de vidéo justement, qui tente tant bien que mal, elle aussi, de subsister et qui se bat avec ses armes pour encore nous faire cliquer. Le jeu vidéo a bien changé, la manière de s'en informer l'a également. Et première question, justement, un petit tour de table. On va pas parler d'influenceurs yoga et pilates, mais comment est-ce que vous vous informez sur le jeu vidéo? Est-ce que votre pratique a évolué? Alors, on va pas aller dans la magazine presse, on va pas reparler de joystick évidemment, mais plutôt... pourquoi pas à moins que tu achètes encore des magazines de presse jeuxvideo.com. Jeuxvideo, pardon. Bah, il en reste plus qu'un. Il reste Jeuxvideo magazine. J'ai gardé ceux pour lesquels j'ai Qui est très bien d'ailleurs. Mais... J'y vais aussi. J'y vais tout le temps. Canard PC, Canard PC. Ouais, j'y vais aussi. J'y vais, jeux vidéo magazine. Ouais, j'ai vu. Alors justement, Max Cagnard, Ouais. on va faire un petit tour de table. Comment tu fais, toi? Alors moi qui bosse aussi dans la presse, du coup, mon avis est peut-être un peu biaisé parce que c'est mon taf de relayer l'info. Bien sûr, Alors, bien comment je fais? J'ai des outils qui me permettent de... DCP. Non, t'as les communiqués de presse que tu reçois de la part des éditeurs. Bon, voilà, parce que je suis plus insider, donc toi, c'est pas pareil, quoi. Ou alors, sinon, t'as des organes qui te permettent d'avoir un flux de tous les articles qui sortent. Des outils de curation. Voilà, exactement. Et du coup, ça me permet de me tenir au courant. Et puis après, tu as aussi le fait d'aller chercher l'information toi-même en jouant à des jeux vidéo en avant-première, etc. Bon, c'est un taf de journaliste, tout simplement. D'accord. Donc moi, ma méthode n'a pas spécialement changé. Et non, je ne vais pas spécialement voir des influenceurs ou quoi. Je crois encore en la qualité de journaliste aussi. Mais chacun a des arguments. Tu vois. Donc, Tu viens de dire que les influenceurs, ils c'est avaient bien pas ce de que j'ai compris. qualité. Non, mais pas ça. On va continuer le tour de table. Nanix, est-ce que tu fuck les influenceurs, Nanix? Waouh. Je ne fais pas les influenceurs. Bah moi, pareil, je suis journaliste de formation, donc il m'arrive encore de collaborer avec la presse, etc. Donc bah moi, en fait, je vais un peu répéter bêtement ce qu'a dit Max avant, mais je vais utiliser les mêmes outils que lui pour me tenir informé. Après, ce qui est drôle, c'est que maintenant, vu que les avis des influenceurs, tu les vois à peu près partout, c'est toujours assez drôle de comparer. Moi, j'aime bien comparer du coup les avis des influenceurs à qui on laisse la possibilité de dire oui, non, merde, comme ils ont un petit peu envie de le dire et comme ils le veulent, avec la presse qui va peut-être parfois aller plus loin en fait. Et c'est là où c'est drôle de voir le lectorat, comment le lectorat est et le type d'audience. L'audience qui veut une analyse vraiment pointue et qui revendique ça, et qui va aller du côté du journaliste, et l'audience qui veut juste savoir, frérot, c'est jouable ou pas, et point, et qui ira du côté de l'influence. Il y aura une analyse déjà un peu moins poussée, mais qui sera peut-être aussi authentique dans le sens où il donnera son avis sur le moment, quoi. Cyril, de ton côté, comment est-ce que tu t'informes sur le jeu vidéo? Il y a un sondage d'ailleurs en cours, pardon, excuse-moi Cyril, je sais que tu avais commencé ta réponse, mais il y a un sondage dans le chat, hein. Comment vous vous informez sur les jeux vidéo? Site internet, magazine, Twitch, YouTube ou autre, évidemment, votez, ça nous sert un petit peu pour nous repérer. Cyril, je te rends la parole. Écoute, bah, moi comme toi, je reçois toujours, puisque je bricole toujours un peu en jeux vidéo, je reçois les communiqués de presse et tout ça, mais
principalement maintenant, moi j'ai suivi l'évolution. C'est-à-dire quand il y avait la presse papier, bon bah j'en faisais partie donc c'était facile. Mais après je suis passé aux émissions de télé. J'en faisais aussi facile aussi. Mais après je suis passé au site web. Gameblog, pardon, à l'époque, quand il y avait mon pote Julien Chies dessus, jeuxvideo.com et .fr. Voilà. Et maintenant, je suis passé YouTube, essentiellement. Moi, je devenu ton outil ? Ah ouais, je consomme énormément de YouTube. Mais c'est un vaste débat parce que tu vois, qu'est-ce qui fait déjà la différence entre un journaliste et un influenceur ? C'est qu'un journaliste, il a une carte de presse. Sinon, dans l'absolu, on parle des mêmes choses. Il y a quand même une capacité à vérifier une information. Parce que la carte de presse t'oblige. Et c'est ça que les gens n'ont pas forcément conscience quand ils regardent. Il y a le travail de synthétisation aussi qui n'est pas du tout le même quand même. C'est clair. Alors, ça dépend. Ça veut rien dire. Et puis, et en même temps, c'est la même chose parce que quand on est journaliste, on disait à l'époque, on était leader d'opinion. Leader d'opinion, c'est influenceur. Ouais, ce qu'on appelle ça veut dire exactement la même chose. Tu vois ? Donc la seule différence, c'est la carte de presse. Après, t'as des journalistes avec carte de presse qui sont aussi pourris, enfin, quand je dis pourris, qui sont aussi vendus que des influenceurs aujourd'hui. Et t'as des influenceurs qui sont hyper réglo et qui ont plus d'éthique que beaucoup de journalistes. Donc tu peux pas opposer les deux. Libeler. Voilà. On peut pas tout étiqueter. Et la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, avant, fallait avoir une carte de presse, fallait être journaliste pour être leader d'opinion. C'était vraiment un Gotha et fallait suivre un parcours pour y arriver. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire sa vidéo sur YouTube ou son stream sur Twitch. Et donc, c'est ça qui change la donne. C'est ça qui change tout. Ça fait pas de toi à quelqu'un qui est capable de réaliser du travail de journaliste pour autant. Je peux filmer avec mon téléphone, je me revendique pas. Mais je pense qu'il faut partir de l'idée que journaliste, c'est fini. Alors, on va recentrer justement, on va donner la parole à Lox, pendant que vous nous dites dans le sondage que 46%, donc on va dire la plus grande tranche parmi vous, s'informe sur les jeux vidéo sur Twitch, puis après on trouvera les sites internet, puis après YouTube et autres aux mêmes enseignes, et enfin le magazine à 1%. Vous dire à quel point la presse papier n'est pas en cote. Lox, sauver les arbres, c'est pas grave. Ah oui, donc moi ma façon de consommer beaucoup de Reddit, beaucoup de Twitter. Principalement, en fait, je vais directement, je suis les comptes des éditeurs ou des personnes directement, des développeurs des jeux et tout, un peu plus particulier. Des game designers, des sound designers, comme ça, je vais en avoir un peu sur, on va dire, toutes les échelles et toutes les étapes de développement des jeux. En vrai, je fais que ça principalement. Après, en fonction des têtes et de ce qu'ils apprécient, je sais qu'il va y avoir des influenceurs, on est bien connectés, on aime les mêmes choses, on déteste les mêmes choses. Donc je sais que quand il va détester quelque chose, je sais pas, admettons, il y a la nouvelle saison d'Apex qui va sortir. Je sais que il y a telle personne, il va le tester. En vrai, je vais le tester aussi avec lui, mais son retour va me parler et je vais y accorder plus de crédibilité. Les spécialistes. Qu'un article justement qui sera rédigé par un rédacteur qui certes aura reçu un CP, va bien me redonner les infos, mais j'aurai pas d'avis, tu vois. Il me dira pas ah ouais, cette saison franchement le Battle Pass il vaut le coup, enfin tu vois, c'est complètement différent. C'est là où du coup je suis assez je vois ce que tu veux dire. assez différente par rapport à toi, Max, parce que tu étais en train de dire c'est pas parce que tu prends ton téléphone et que tu commences à filmer que ça fait toi un reporter. Moi je pense que si, en fait, et que c'est peut-être l'une des meilleures manières, pour avoir fait du coup, pour être de formation JRI, pour le coup, avec du recul, je me suis dit, c'est bien d'avoir une formation, ça te donne pas mal de clés et d'outils, c'est nécessaire en fait, même essentiel. Sauf que, avec du recul, je me suis dit, est-ce que l'argent investi parfois pour aller dans des écoles, c'est pas mieux de l'investir dans du matériel, parce que mine de rien, la pratique, c'est ce qui te permet en fait de te développer et vraiment de déployer des talents. Moi, je vois des animateurs sur le web qui sont beaucoup plus talentueux que des animateurs télé. Pourtant, ils n'ont pas eu les mêmes formations, on leur a pas donné les mêmes clés, et pour autant, ils arrivent tout aussi bien, voire parfois même à mieux faire le travail. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme c'est non linéaire, c'est un milieu qui évolue, les médias changent. La façon de présenter il y a 45 ans, elle est plus présente aujourd'hui. La façon de filmer il y a 30 ans, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Et on le voit sur les montages. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide. On fait du short.
Et les programmes courts en télé, c'est réputé pour être Oui, les mais en plus même temps, difficiles. tu vois, tu as quand même des talk shows. Il y a beaucoup de codes. Ouais, à voir. Il y a beaucoup de codes de la télé à l'ancienne qu'on retrouve quand même, notamment sur YouTube, moins sur Twitch. Parce que Twitch, c'est Parce que c'est du vraiment direct. une écriture Ouais, particulière. Et après, il y a un truc. Alors, je te rejoins, j'avais oublié ça, mais moi aussi, je m'informe beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Twitter, beaucoup comme toi. Effectivement, pareil, je suis des développeurs, des influenceurs aussi, j'ai pas honte de le dire. Et puis, il y a TikTok aussi qui commence à être très intéressant. Il y a des formats, notamment sur le gaming. Je regarde beaucoup là, Astéon Lebon là, qui fait vraiment des formats très intéressants. J'ai mon pote Conquerax aussi qui fait des trucs très cool. Il y a TikTok aussi qui va rentrer en jeu maintenant. Ils sont déjà, ça marche tellement bien. En fait, la méthodologie, elle a changé. Parce qu'au final, avant la presse... Le football, il a changé. Aussi. Et le versus aussi, il a changé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, la presse, c'était avant tout une signature. Dans un article, etc., un sujet un peu comme le fait encore la télé, un sujet fait, réalisé par, etc. Et tu n'avais pas la tête de l'incarnant. Donc, pas un visage auquel t'identifier, pas vraiment un regard sur lequel tu allais dire « Ok, c'est cette personne qui pense ça, qui a écrit ce sujet, qui donne son avis là-dessus ou qui fait une review. » Ça a totalement changé aujourd'hui. En fait, on parle beaucoup d'influence, mais au final, c'est aussi beaucoup d'incarnation de contenu. Et on en est là aujourd'hui. C'est que maintenant, tu le disais, bon, c'est facile de prendre un smartphone, etc. Mais c'est facile, oui et non, parce que tout le monde n'a pas la capacité à bien incarner du contenu, ou en tout cas à bien le vulgariser. C'est ça qui compte. Ouais, mais justement, parce que tu vas mal le faire une première fois, en fait, si tu as cette passion et que tu as vraiment envie de tu le vas faire, apprendre, évidemment. Oui, mais il y en a qui bon, vont jamais y arriver. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas du tout facile de prendre. Ah non, mais et bien être sûr. influenceur, c'est pas du tout C'est un facile. métier, Non, c'est pas un facile travail, du tout. c'est Et vous prenant. savez mieux que personne autour de cette table qu'être youtubeur, c'est très très dur. Ouais. Et croyez-moi, j'en vois autour de moi, c'est même plus dur que d'être animateur télé. Hein. Ouais. Il y a une pression, on le voit en ce moment avec tous les burn-out et tous les Pression à la statistique. toutes les pressions et tous les youtubeurs. Moi, par exemple, je suis un fan absolu de Cyril MP4. Là, il fait une pause. Je suis triste parce que McFly et j'adore ce qu'il Carlito, enfin tout le monde, Bah là, voilà, on en tout le entend monde. beaucoup Ça fait parler. des pauses, bien sûr. Ouais. tout le monde. Et tu vois que c'est quand même c'est supra costaud et que c'est pas donné à tout le monde. C'est loin d'être donné à tout le monde. Alors, tout le monde ici est au moins journaliste de formation, d'accord? Donc, vous quatre, donc je suis le seul à ne pas être journaliste de formation. Un truc. Voilà, Oh. Et ça se voit. Désolé, Oh. je déconne. C'est une blague. Déjà, c'est en survêt. Il a dit tout ce qu'on pensait tous pas. Monsieur, il y a des flèches vertes au sol. Non, mais bien sûr. Ah, franchement, depuis le début, on se retenait, quoi. Non, mais je sais très bien. Alors voilà, déjà, je suis le seul en Espèce survêt. de donc, fraude. Ouais, je suis tu navré. vois, regarde, pas d'effort. Pas d'effort. T'as pas eu les codes, toi, ça Non, se voit. j'ai pas les codes du journalisme, c'est vrai. Et pourtant, tu vois, enfin, moi, je me reconnais beaucoup dans la pratique, puisque bah. Mais moi, tu t'es je viens- inspiré. Je suis sûr Et- que tu t'es beaucoup inspiré. Mais au-delà même de m'inspirer, c'est que je me suis auto-formé, non, mais je veux dire, j'ai beaucoup discuté avec des journalistes autour de moi pour essayer de faire en sorte que, vu que je viens de l'e-sport, moi, et que je suis commentateur de base, le commentateur, c'est juste une sous-branche du journalisme. Hein. C'est- Et beaucoup de gens issus du sport, hein, des commentateurs sportifs, sont à la base des journalistes. Et c'est vrai que, bah, effectivement, il y avait ce côté-là de devoir, en fait, se spécialiser avoir tout du moins une comment on appelle ça déjà, une rigueur journalistique, tu vois, pour faire en sorte que ce que tu dis, ça soit pas totalement de la merde, parce que il y a quand même une part de conneries dans ce que je dis et j'en suis intimement convaincu. Et la preuve que l'e-sport est bien un sport, c'est que maintenant le métier de commentateur d'e-sport, ça reprend exactement les beaucoup les codes, hein. Du commentateur sportif classique. C'est vrai. C'est vrai, et effectivement, et Bill Bock nous le dit, hein, go Zizi supérieur à journalisme. Je l'ai vu direct, j'ai pas, ouais. Moi, je suis d'accord avec lui, go Zizi jusqu'à la fin des temps. Zizi. Mais alors vraiment, go Zizi. Et c'est même plus dur. Oui, parce je que confirme. quand tu commentes du Soul Calibur ou du Street Fighter à la vitesse où ça va, Ah, le où on play-by-play, parlait hors caméra de Smash Bros, à la vitesse où ça va, le versus fighting, les combos, quand les combos s'enchaînent et tout ça, c'est autre chose que les mecs qui courent sur un terrain. Quoi. Ah, ça, on a plus le temps de les voir venir, on va dire. Ah, clairement. Le sport plus installé, donc les gens globalement connaissent ou peuvent se renseigner. Là, il faut que tu aies aussi convaincre aussi bien les gens de niche qui suivent
ce jeu vidéo-là que les gens qui ne connaissent pas. Mais tu vois, c'est là où c'est intéressant parce que, genre, moi, je suis vraiment de la formation aussi, de l'observation, et je pense que c'est un truc que tu as dû énormément faire parce que bah, tu as vu d'anciens casters, ce qu'on appelait les shoutcasters en plus Shoutcasters à l'époque. parce qu'ils avaient vraiment cette tendance à vraiment crier, à exprimer toute la passion qu'ils pouvaient avoir dans leur jeu et surtout ce qu'ils étaient en train de voir dans les games avec les niveaux des joueurs. Et tu vois, genre pour moi, c'est un truc qu'on voit souvent en école de journalistes. Ils nous disent souvent essayez de passer du temps en régie, en haute, parce qu'en fait, c'est quand tu prends cette POV-là, en fait, c'est vraiment la POV parfaite, parce que tu vois plein de détails que tu ne verras jamais quand tu seras assis sur un plateau et ce genre de choses. Et je pense que c'est comme ça que aujourd'hui, que n'importe quel host, caster dans le milieu de l'e-sport, et peu importe toute scène confondue, aujourd'hui, il y a tous les codes qui sont là. C'est bête, mais tu commences une émission, c'est regard caméra, c'est basique, c'est lambda. Mais en fait, il y a quelqu'un qui, si on ne lui a pas dit, c'est bête, mais il va commencer son émission en mode salut à tous, ça va. Mais tu sais, je vais apporter un peu une pierre à ton moulin par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que nous, toute notre génération de journalistes jeux vidéo, on n'a jamais fait d'école de journalisme. Hein. On est venu me chercher pas parce que j'étais journaliste, mais parce que à l'époque, on était les premiers à s'y connaître en jeu vidéo et à s'intéresser. Qu'à l'époque, c'était une toute petite communauté parce que le jeu vidéo, c'était un univers très restreint. On était les premiers passionnés, mais c'est comme ça qu'on est venu au journalisme. Alors moi, mon père était journaliste, donc j'avais quand même des codes et tout ça, mais j'ai jamais fait d'école de journalisme, ni moi, ni mes collègues de l'époque. Parce qu'à l'époque, on pensait pas que ça allait devenir professionnel, en fait. Et personne n'a remis en doute notre légitimité par la suite. C'est fort, ça. Et pourtant, à l'époque, on nous disait tu veux faire de la télé, tu veux faire de la radio, tu veux bosser pour un grand journal, t'as pas de carte de presse, t'as pas fait d'école. À l'époque, on l'a eu après, la carte de presse, tu vois. Il faut quand même mettre un cadre, effectivement, à la pratique. Justement, puisque on parlait beaucoup de médias avant, on les a cités tout à l'heure, que ce soit No Life, que ce soit Game One, que ce soit Canal J avec Reset, j'en passe et des meilleurs. Avant, c'était des médias spécialisés qui, même sur la presse internet, s'y retrouver. On parle de Game Cult, on parle de Game Blog, JV Actu, on parle de tout ça. Pour certains, malheureusement, ils n'existent plus. Pour d'autres, ils tentent de subsister. Est-ce que vous croyez que, tout comme par exemple aujourd'hui, on a eu la conférence Zelda hier après-midi, on a eu 10 minutes de Eiji Aonuma qui nous fait des Lego sur son jeu et qui nous dit que c'est une révolution, génial. Monsieur, jugement. 6 ans d'attente pour empiler des Legos, excusez-moi. Monsieur, ce n'est pas sa place ici. Non, ça n'a pas sa place ici, mais bon, bref. En tout cas, voilà, donc là, il nous Eiji Aonuma qui empile des cailloux. Et donc, de fait, hier, tout le monde s'est précipité pour regarder cette conférence, soit sur la chaîne officielle de Nintendo, très probable, soit sur d'autres chaînes, des personnes spécialisées dans le fait de réagir à ce genre de conférence, y apporter leur spécialité, leur point de vue, bref, du React. Et aujourd'hui, on a l'impression que ces streamers ont peut-être plus remplacé les médias traditionnels. Est-ce que selon vous, c'est la réalité aujourd'hui du paysage? Quand je vois ça, tu sais à quoi ça me fait penser? L'analogie, c'est le match de foot que tu choisis de regarder, si tu as le choix, sur la chaîne que tu as envie de voir, avec le commentateur que tu as envie d'avoir, en fait. Tu vois. C'est-à-dire la personne qui va te mettre l'ambiance, le mood, le cadre, l'atmosphère que tu as envie d'avoir. Parce qu'au final, ce que tu vois là et ce que ton streamer préféré a vu, vous voyez la même chose. Donc, allez, à quelques notions près et peut-être des infos que lui a, tu n'as pas, tu voyais la même chose, donc vous avez potentiellement la même analyse. Juste que tu as envie d'avoir confronté ton analyse à toi avec celle de quelqu'un et de l'entendre réagir là-dessus. Tu l'as dit, c'est du React, mais c'est ce qu'on en France, il y a la barrière de la langue déjà. Voilà, c'est vrai. La plupart des confs sont en anglais. Donc déjà, vaut mieux que tu aies donc quelqu'un qui parle l'anglais. Quelqu'un qui traduise ce qui se passe dans la conf. C'est vrai que nous, Lox, on Nanix, d'ailleurs même Max, quand on fait toutes ces conférences de jeux vidéo ici qu'on couvre, c'est vrai qu'on parle anglais ici. Et plus d'une fois, on a dû traduire en direct ce qui se disait. Donc là, je te rejoins. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, aujourd'hui, je fais un média que je vais appeler... jeux vidéo à actualité, voilà. Appelle-le TPK Live. Non, justement. Par exemple, si je fais jeux vidéo actualité et que je le mets en face de Lox, par exemple, j'irai chez Lox, frérot. Voilà. Et j'ai envie de te dire, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui ne compte pas plus, c'est d'avoir une personne à qui on se rattache plus
qu'une marque et un groupe. C'est ce que je t'ai dit par rapport tout à l'heure au commentateur, c'est l'affect que tu as pour la personne, ça compte beaucoup. En fait, t'as la conf Nintendo, tu vas voir, je sais pas, 10, 15 gros influenceurs ou streamers français. Bah, c'est autour des popotes, tu choisis avec lequel. Enfin, tous vont peut-être bien faire le job, tous vont faire le job en réalité. Et c'est pas une question de qualité d'ailleurs, c'est plus une question d'affect. Mais ça, c'est pas nouveau. Ouais. Tu regardais, si tu préférais à l'époque PPDA, Bien sûr. tu allais sur TF1. Le journal télé, ça a été une guerre. Ouais, tu regardais déjà la personnalité. Alors bon, si à l'époque ils savaient la vraie personnalité de PPDA, ils n'auraient pas regardé, mais effectivement, ils n'auraient pas forcément regardé. Mais tu vois, tu choisissais même sur la télé classique, tu choisissais déjà des personnalités. Ce qui est juste la différence. Pour moi, il y a deux différences. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, comme c'est ouvert à tout le monde, il y a une offre qui est incroyable. Ouais. Donc là, tu peux vraiment affiner les personnalités qui te plaisent. Tu peux aller vraiment sur des médias, si tu es plus Xbox, aller vraiment sur des influenceurs plus Xbox. Ça s'est affiné. Et surtout, moi, ce que je trouve qui a changé, c'est que maintenant, tu as accès aux personnalités. C'est-à-dire que ceux qui regardent via les réseaux sociaux, via les chats, ils ont accès direct. Nous, moi, quand je faisais Télévisateur, ou Player One avant, on était super triste parce que on avait un peu l'impression d'être coupé des gens qui nous regardaient ou qui nous lisaient. Ou attendre le courrier des lecteurs. Et justement, l'affection que peuvent avoir les gens pour les chaînes et les streamers, des fois, c'est pas lié uniquement au streamer, c'est lié même à sa communauté, parce qu'en fait, cette conférence, il pourrait la regarder, la comprendre tout seul dans son coin. C'est pas l'avis, en fait, les gens, c'est plus le fait de partager ce moment, de le vivre, comme on disait tout à l'heure, avec le fait de streamer avec tes copains, de jouer, de pas streamer, mais juste de jouer avec tes potes autour de toi, ça revient un petit peu à ça, c'est de se dire, je vais rejoindre la communauté de machin avec qui on va regarder tel truc ensemble, tu vois. Et ils vivent leur moment. Et l'analyse, qui peut être différente. C'est les outils que tu as à disposition, le courrier des lecteurs, tu envoyé ton courrier, peut-être qu'une autre personne a envoyé la même plainte ou le même avec toi, mais tu n'étais pas en relation avec elle. Ça mettait des semaines. Voilà. Et là, tu as Discord, tu as énormément de choses qui permettent aux gens de communiquer entre eux, un chat. Là, la personne que tu regardes, elle est accessible. Et ça change tout quand même. Et ça change tout, y compris aussi pour les influenceurs. Parce que ils sont influenceurs, mais ils sont influencés aussi par leur communauté. Moi, je le vois dans ce que je fais. Alors qu'à l'époque, on n'avait pas cette pression, entre guillemets. Alors, il y avait les audiences, il y avait le nombre de copies que tu vendais de ton magazine, mais c'était la seule pression que tu avais. Que là, tu es vraiment en direct, tu es influencé en direct. Donc, tu es influenceur et influencé. Là, c'est toute la journée. En plus, mon cher Max. Je rajouterais, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais en tout cas, l'information, elle est évidemment très importante. Alors, ce que je vous conseille à tous, c'est déjà soutenez, allez-y, les influenceurs si vous le voulez, évidemment, parce que certains font un travail du journalisme, mais ça ne t'enlève pas d'avoir un avis critique, d'être influenceur. Bien sûr. Tu peux évidemment l'avoir. Donc, regardez plusieurs influenceurs. C'est dur, parce que tu as besoin d'être financé. Bien sûr que c'est dur. Ah oui, ça, c'est un autre sujet, modèle économique. Et allez regarder l'information chez les médias aussi, mais plusieurs médias. Il ne faut jamais se cantonner à un seul média parce que tous ont leur façon d'écrire, leur ligne édito. Je veux dire, c'est évident. Et la pluralité de l'information, c'est ça qui fait la richesse de l'info, tu vois, de l'actualité. Se renseigner uniquement chez Gamecult ou chez jeuxvideo.com, parfois, tu as des avis des journalistes qui ont des avis sur des choses, quoi. Tu vois, c'est normal, on est tous humains. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment prendre tout ça en globalité et aller vous renseigner sur plein de médias différents. Et enfin, je sais que les sites d'information aujourd'hui, de jeux vidéo, on n'a plus beaucoup, comme tu dis. C'est parce que c'est de plus en plus dur aussi de vendre l'information pure et dure. Et au bout d'un moment, ce que les gens ne se rendent pas compte du tout, c'est à quel point on est drivé par Google et par le SEO, et qu'aujourd'hui, si tu veux que ton article soit lu, tu es obligé de répondre à des normes qui sont imposées par les géants de la tech. Mais ça, les gens ne le savent pas, les lecteurs. Et du coup, toi, tu es obligé, en tant que journaliste, et au-delà, même dans les hautes sphères, tu es obligé de répondre à des normes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des articles qui te paraissent un peu cliqués, on va dire, tu vois. Mais nous, les journalistes, on n'y peut rien, on répond à des règles. C'est comme ça que ça marche. Et si tu le fais pas, ton média ferme en fait. Voilà, juste n'insultez pas les journalistes. Peut-être ceux qui prennent des décisions si vous le voulez, mais voilà.
N'insultez de toute façon jamais les gens qui font en fait plutôt Mais adressez-vous n'insultez plutôt aux personne, gens même tout court, qui prennent les de base. décisions. N'insultez évidemment personne dans la mesure du possible. On va remercier évidemment peut toutes celles débattre et sans ceux qui s'insulter. ont participé à cette émission. Merci beaucoup Max d'avoir participé. Merci Nanix également. Merci Cyril Drevet. Merci Lox. On rappelle que Cyril Drevet va fêter les 30 ans de Télévisateur de demain sur sa chaîne YouTube. Vendredi. On va regarder ça. Vendredi. Oui, demain. Non, enfin vendredi. Pardon, tout à après-demain. fait. Voilà, avec Télévisateur de Renaissance. D'ici là, nous on se retrouve tout de suite avec l'équipe du récap pour évidemment clôturer cette merveilleuse journée. Merci beaucoup, à la semaine prochaine pour un nouveau débat.